Salut les gars, salut, c'est Gérard, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est mardi et c'est le 18 avril et donc j'aimerais commencer cette vidéo aujourd'hui auprès de cette sculpture magnifique dédiée à une chanteuse qui s'appelle Nora Bombieri. Et donc je vous ai montré cette sculpture précédemment dans une de mes vidéos. Et je vous ai dit que voilà, c'est une sculpture qui est vraiment exceptionnelle puisque, comme vous voyez, la personne est gravée sur une feuille d'érable. Et donc la feuille d'érable est prise donc, dans un tourbillon de vent et ça monte vers le ciel. Donc ce qui est vraiment donc splendide, donc une idée géniale pour représenter ce personnage donc de la culture lettonne. Donc précédemment, je vous ai dit que cette personne, cette dame, donc est une peut-être une écrivaine ou peut-être aussi une poétesse. Donc après quelques recherches et grâce à mes connaissances, à une amie, donc que je salue d'ailleurs, et donc voilà, c'est au fait Nora Bombieri, elle était chanteuse. Elle était chanteuse et je vais essayer de lire encore une fois ce qui est écrit en letton. Donc je vais me rapprocher sans trébucher, sans tomber. Donc voilà, c'est écrit Sadet Savubalsi Mekleot. Veltiums Norai Bombierai. Bomberei. Excusez-moi pour cette mauvaise prononciation, mais voilà, ce qu'on dit, ce que la dame, peut-être que ça vient d'une de ses chansons d'ailleurs, et comme vous pouvez le voir, ça c'est peut-être du laiton ou du bronze, je ne sais pas exactement. Et donc cette chanteuse, elle est très populaire, elle a une place très importante dans la culture lettonne, et puisqu'elle a aussi collaboré avec un des plus grands pianistes des États baltiques, de la Lettonie, Raymond Pauls. Raymond Pauls, oui, donc un pianiste hors pair, virtuose. Et donc elle a chanté avec Raymond Pauls, qui l'a accompagné au piano, bien sûr, au clavier. Et je voulais juste rectifier donc cette erreur et donc plutôt mon manque de connaissances de la culture lettonne au niveau musical. Et donc voilà. Donc pourquoi aussi j'ai choisi aujourd'hui de commencer cette vidéo ou ma tournée euh, auprès de cette sculpture et pourquoi je le fais en pleine nuit, donc puisqu'il est presque minuit. Donc c'est à la demande d'une copine qui habite en France et donc Laurie, voilà. Euh, je crois que c'est Lolia, c'était la copine lettonne qui m'a aidé à euh, Medney, donc Lolia Medney. Donc je te salue aussi. Donc Laurie, Mélisse aussi, je te salue. Donc elle m'a demandé, donc Laurie m'a demandé de filmer un peu cette sculpture magnifique, puisque j'avais dit que, bien sûr, il y a une flamme donc, à la base, donc au socle, comme vous pouvez le voir. Donc une flamme donc, de couleur rouge. Donc c'est une flamme voilà, qui a été très, je veux dire de façon très originale, a été dessinée ou pensée de façon très originale. Et d'ailleurs la sculpture elle est juste fantastique, exceptionnelle.
Et donc voilà, Laurie, si tu veux, donc tu peux admirer cette beauté, ce chef-d'œuvre, voilà. Et donc pour revenir maintenant au programme de remise en forme que je me suis fixé, donc remise en forme sur 120 jours. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit en début, donc on est le 18 avril et c'est le 7e jour de ce programme. Donc jusqu'ici, je n'ai pas manqué à l'appel. Donc à chaque fois, donc j'ai fait mes kilomètres. Aujourd'hui, donc il est très tard. Il est presque minuit, comme je vous ai dit. Donc j'espère qu'on est toujours mardi. Et donc je vais vous montrer un peu la ville de Jelgava en Lettonie de soir, de nuit. D'accord? Donc je vais aller me balader à vélo et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a à voir donc, dans la ville de Jelgava. Voilà. Donc je vais pas pédaler énormément ce soir, je pense pas, mais je vais essayer de vous montrer des bons coins et vous allez voir, vous allez pouvoir vous-même admirer. Voilà. Donc j'ai enfourché mon vélo et je vais donc y aller. À tout de suite. Bonsoir les amis. Actuellement, je me trouve devant l'hôtel de Jelgava, donc au centre de la ville. Et donc je voulais vous montrer un peu à quoi ressemble le centre-ville. Et donc, comme je vous ai déjà montré précédemment, donc il y a donc une rivière qui coule en plein milieu de la ville. Et c'est la rivière Lielupe. Donc Lielupe se divise en deux. Donc tout près de nous, on a Drixa. Et de l'autre côté, on a Lielupe. Donc un peu plus loin, bien sûr, on a donc là où les deux rivières se rencontrent. Et donc on a été sur l'île et vous avez pu voir tout ça. Mais ce qu'il y a donc à retenir ou à noter, ce serait que cet hôtel, elle est une hôtel, je pense, de 3 étoiles. Donc elle est pas mal comme hôtel. Donc vous avez des saunas à l'intérieur et mais pas que ça, bien sûr. Il y a un restaurant gastronomique. Et peut-être que vous pouvez voir aussi qu'il y a derrière moi donc une tour. C'est la tour de la Sainte Trinité. Donc nous allons un peu plus tard s'y rendre et on va pouvoir en parler davantage. Simplement, avant que j'oublie, j'aimerais vous dire un peu plus à propos de cette chanteuse qui est Nora Bombiere. Donc cette chanteuse qui a chanté avec le très connu le, le pianiste virtuose Raymond Spaltz. Donc j'espère avoir l'occasion durant une de mes vidéos ou tournages
de vous faire écouter chanter Nora Bombiere, ainsi que d'écouter la musique de Raymond Spalls. Donc voilà, comme on a lu sur la plaque, donc la plaque, cette magnifique sculpture avec ces feuilles d'érable qui sont prises dans ce tourbillon. Et donc c'était écrit Dead Savu Balsi Meklayot. Et donc ce qui peut être traduit comme donc Burning Your Voice Searching in English. Donc, en anglais ce serait donc éteindre sa voix, puisque c'est pas burning, c'est pas brûler sa voix. En français on dit plutôt éteindre sa voix, donc perdre sa voix en cherchant. Donc très probablement se cherchant, en chantant et se cherchant, en essayant de se trouver dans la musique, dans la chanson. Donc c'est très probablement ce qu'elle voulait dire, si ces mots sont d'elle, bien sûr. Mais donc voilà, c'est assez poétique. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'elle était une poétesse. Et j'aimerais aussi vous montrer un peu plus donc les façades de cet hôtel, 3 étoiles, l'hôtel de Jelgava. Et donc en letton, ça s'appelle Viesnitsa, que vous allez voir donc à l'entrée principale. Donc on va se rapprocher, je vais tranquillement donc traverser le chemin. Donc à cette heure, c'est assez calme, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas beaucoup d'affluence, mais rassurez-vous, on est à une croisée qui est très fréquentée. Donc il y a une affluence très importante, puisque donc c'est un des artères pour se rendre vers Riga, la capitale. Donc il se trouve dans le Riga Bay, dans la baie de Riga, dans la mer Baltique. Et donc voilà, je suis plutôt devant l'hôtel de Jelgava, donc qui à cette heure est illuminé. Elle est illuminée. Elle est illuminée, pardon. Voilà. Et vous pouvez voir que c'est bien éclairé. Et de l'autre côté, vous avez aussi une promenade qu'on va longer. Nous allons longer cette promenade un peu plus tard, mais là on est à la croisée, et donc vous avez aussi donc un pont que je vais vous montrer, un pont qui n'est pas très vieux, qui est assez récent, et je vais vous faire découvrir. Donc pour l'heure, je vais reprendre mon vélo et je vais aller de ce côté-là pour vous montrer l'autre côté de cet hôtel. Voilà, je m'excuse pour comment on dit, mes bafouillements, puisque bien sûr le but de cette vidéo c'est aussi de pratiquer ma langue française, ou ma langue ou la langue française, je devrais dire. Donc voilà, je vais prendre mon vélo qui est garé ici. Et on va aller ensemble faire cette découverte. Voilà, je vais arrêter la vidéo pour ne pas gaspiller le temps. Et donc les gars, voilà, je suis en train de vous montrer un peu, de faire le tour plutôt de cet hôtel. Donc ici il y a un restaurant. Et donc il y a un restaurant ainsi qu'un bar. Donc on vous sert au bar. Voilà, vous voyez que c'est écrit bar, peut-être pas, puisque donc là les néons sont allumés. Donc peut-être que vous voyez pas bien, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais ou ce que j'avais l'intention de vous montrer. C'est juste que voilà, c'est
c'est un des endroits plutôt, j'allais dire quelque chose d'autre, mais c'est un des endroits. Donc si vous venez en Lettonie et que vous souhaitez visiter la ville de Jelgava, donc c'est un des endroits à visiter. Donc comme il fait nuit, donc vous voyez aussi que donc, la terrasse est rangée. Mais voilà. Et de ce côté, de l'autre côté en face, nous avons la tour, la sainte tour donc, qui était auparavant donc, une église qui a été détruite pendant la Deuxième Guerre. Donc cette ville a été détruite, on m'a dit à peu près à 90% durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc cette église malheureusement n'a pas pu résister au bombardement. Et aujourd'hui, cette tour, donc la tour de la Sainte Trinité, donc est le bureau ou l'office du tourisme. Donc il fait office de l'office du tourisme. Et aussi il y a un restaurant qui est tout en haut. Donc un restaurant qui s'appelle Maria, je pense. Et donc il y a un musée ou des musées donc à différents étages. Donc voilà, on va s'y rendre un peu plus tard. Mais voilà, on est en plein centre de la ville de Jelgava. Donc je vais vous emmener. Je vais juste essayer de ne pas être trop long puisque j'avais pas bien sûr planifié de vous faire un, un cours d'histoire de la ville de Jelgava ou de la Lettonie, loin de là. C'était juste pour vous montrer un peu donc à quoi ressemble cette ville de nuit. Voilà, je vais prendre mon vélo et je vais vous emmener à l'arrière de cette tour. On va poursuivre notre petite visite guidée, bien sûr. Allez, à tout de suite. Eh bien, rebonsoir. On poursuit notre petite visite guidée, donc petite visite nocturne guidée. Et donc je me trouve maintenant à l'avant. Donc je vous ai dit que j'allais vous emmener à l'arrière de cette tour. Mais donc j'ai pensé que peut-être on peut commencer par l'avant. Donc je me trouve en face de cet édifice, donc la tour de la Sainte Trinité. Et donc peut-être bien que vous voyez qu'il y a ici donc un homme qui est représenté. Donc je vais tout de suite vous parler davantage de cet homme. Donc je vais essayer d'être bien sûr le plus bref, succinct et concis possible. Donc allons-y, je vais gravir les marches. Voilà, donc comme vous pouvez voir, cet homme, c'est un homme qui est assez important pour les Lettons puisque c'est le premier président de la République de la Lettonie. Donc le premier président de la République lettonne. Donc. Et bien sûr on a fait donc ce statut en son honneur. On a érigé plutôt la statue. Voilà, la statue, cette statue de Jānis Čakste. Donc ça c'est son nom, comme vous pouvez peut-être voir. Donc c'est Jānis Čakste, donc le premier
président de la République lettonne. Et donc, c'est un lieu où il y a beaucoup de célébrations, puisque, bien sûr, c'est d'une grande importance. La République, si vous connaissez un peu l'histoire de la Lettonie, vous savez qu'ils ont été occupés par les Russes, par les Soviétiques, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont sortis d'affaires, donc ils ont regagné donc pacifiquement leur indépendance lorsque bien sûr donc l'Union soviétique russe s'est tout simplement dissous plutôt. Donc je vous ai dit dissous. Voilà. Donc il est maintenant il est maintenant minuit passé de 5 minutes. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est donc vous montrer peut-être d'autres endroits. Donc on a fait un peu, au fait j'ai essayé de faire un peu un cours d'histoire. Donc je vous ai parlé de Yanis Chakste. Et donc c'est écrit, donc c'est gravé ici. Je vais essayer de lire. Est-ce que c'est Pirmam? Ah voilà, Pirmam Latvijas valsts presidentam. Donc c'est à lui. Donc voilà pourquoi on écrit dans la forme dative. Et donc on a écrit 1859. Je pense que c'est sa date de naissance. Yanim, donc Yanim Chakstem. Et donc on a dédié donc ce monument à cette personne, à cet homme politique, donc d'une grande importance pour les Lettons. Et donc il a vécu de 1859 à 1927. Et donc il faut que je vous rappelle aussi que la Lettonie a eu son indépendance, a obtenu plutôt son indépendance en, je vais essayer de ne pas dire une bêtise, en 1918. Voilà, 1918, puisqu'ils ont célébré leurs 100 ans d'indépendance récemment. Et donc c'était en 2018 bien sûr. Voilà. Et peut-être qu'on peut aller voir aussi ce qui est gravé sur donc cette façade qui a été érigée. Donc qu'est-ce qui pourrait bien être écrit ici? Donc voilà, je pense que je vais plutôt revenir un autre jour, puisque de nuit c'est assez difficile. Et comme j'ai rien préparé, donc et aussi comme on m'a fait remarquer, comme on m'a fait la remarque, donc certaines informations que peut-être je vous donne, peut-être sont erronées. Voilà pourquoi il faudrait prendre ces informations simplement comme des informations à vérifier ou juste pour gagner votre intérêt à faire un peu de recherche si vous souhaitez en savoir davantage sur la Lettonie, sur le premier président de la République lettonne. Voilà, on va aller de l'autre côté. Je ne vais pas être trop long, donc en espérant pouvoir vous montrer davantage. D'accord? À tout de suite les gars.
ben voilà les amis, on se trouve maintenant à l'arrière de cette église. Donc on est donc au pied de cette tour. Donc c'est la partie donc restante de cette église qui a été détruite durant la deuxième guerre mondiale. Et donc nous sommes actuellement donc dans l'église elle-même. Donc je crois que vous ne me voyez pas, vous ne pouvez pas me voir, mais ce n'est pas très important. Puisque ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette église, donc on a gardé juste la tour, et c'est une église, c'était une église plutôt. C'est une église qui a été déconsacrée, bien sûr, puisque donc la messe n'y est plus célébrée. Et donc, vous voyez de chaque côté qu'il y a, voilà, je vais essayer de pointer avec la caméra. Comment est-ce que je peux pointer? Voilà. Donc, voilà. Donc ça, ce côté-ci, et de l'autre côté. Donc c'est les murs de l'église. Donc toute cette partie-là, donc a été détruite. Et donc ils ont fait comme un, comment on va dire, c'est comme un carré, donc une place de rencontre. Mais bien sûr, c'est la devanture, pardon, de l'office du tourisme. Et donc, ils ont quand même tracé donc, les périmètres de cette église. Et si un beau jour j'ai l'occasion, je vais vous montrer donc cela. Normalement, c'est en rouge de chaque côté qui longe donc le mur. C'est juste pour rappeler que donc ici, avant, il y avait une église. Et donc, je vais descendre et je vais aller vous montrer des choses dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un endroit très calme et vous avez des bancs donc, sur les deux côtés. Donc, c'est des bancs, bien sûr, vous imaginez, puisqu'il y a donc comment on va dire ça? C'est des dortoirs pour des étudiants. Il faut savoir que la ville de Yagawa, c'est une ville qui est aussi appelée la ville des étudiants, puisque le palais de Yagawa que je vous ai fait découvrir il n'y a pas longtemps, donc c'est aussi maintenant l'université de l'agriculture de la Lettonie. Et donc voilà, on est maintenant, euh, donc comment on appelle ça? On est dans, c'est pas le parvis, ce n'est pas le parvis, je ne sais plus. Le parvis c'est juste devant l'église, hein, le parvis de l'église. Mais là on est à l'intérieur, on est bel et bien à l'intérieur de cette ancienne église déconsacrée. Et donc cette tour a donc des carillons, donc vraiment très très beau à entendre. Donc malheureusement ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais je vais essayer une autre fois donc de vous faire écouter. Et voilà, maintenant parlons un peu de cette sculpture qui est aussi une fontaine. Donc c'est, je sais pas, c'est du granit recomposé, très probablement. Et c'est une fontaine malgré le fait que ça n'en a pas l'air, ça n'en a pas l'air du tout. Mais c'est une fontaine, on voit qu'il y a des pierres taillées, des pierres bleues. Ça c'est pas du granit, ça a l'air d'être du basalte. Mais ça c'est plutôt du granit recomposé, très probablement. Donc en été, ils ont donc l'eau qui circule, qui sort. Il y a des jets, il y a des jets d'eau, et c'est donc une fontaine. Sauf que quand c'est très venteux, ce qui se passe, c'est que donc l'eau part de l'autre côté. Voilà, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, la température elle est assez basse, elle est assez froide. Donc en cette soirée, il fait que 8 degrés. Donc 8 degrés, c'est pour ça que j'ai dû donc me vêtir plus chaudement qu'hier.
Et aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que donc j'ai une petite anecdote puisque j'ai dû rebrousser chemin carrément, donc rentrer chez moi pour changer mes godasses. Donc les chaussures de sport que j'avais, donc c'était des chaussures qui n'étaient pas adaptées pour cette température. Et donc j'ai dû mettre mes bottes d'hiver. Donc là, je ne sais pas si je suis assez, comment dire, si je parle trop fort, puisque, comme je vous ai dit, donc ces immeubles, donc c'est des immeubles qui sont habités par des étudiants à plein temps, et donc c'est leur dortoir, c'est leur appartement, et je ne sais plus comment on dit, mais Komitne, c'est comme une auberge, je crois. Komitne, on vit ensemble, on partage la même cuisine et tout, et voilà. Donc les gars, je vais pas je vais pas trop vous faire le coup du guide, puisque bien sûr, j'ai pas la formation ni les connaissances, mais je pense que un beau jour, pourquoi pas, et je pense que on va pouvoir grimper dessus. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cette possibilité, mais il y a des marches et on peut aller, on peut grimper, on peut aller en haut. Voilà. Donc ça s'effrite un peu, comme vous pouvez le voir. Ça s'effrite. C'est à la chaux très probablement. Et donc, je me trouve actuellement en hauteur. Je me trouve en hauteur et donc c'est à quoi ça ressemble vu d'en haut. Voilà. Et je pense que de l'autre côté, ça devrait être pareil. Donc il n'y a pas vraiment l'intérêt d'y aller. Mais, euh, mais voilà, donc c'est c'est vraiment un endroit reposant. Et ça impose un peu le respect aussi. Je vais essayer de descendre lentement, sans rater une marche et tomber. Donc voilà, je descends et donc ça impose le respect puisque avant c'était une église et aussi voilà, c'est assez historique comme endroit. Voilà, donc je vais maintenant bien sûr reprendre ma monture et je vais poursuivre la petite balade. D'accord, si vous voulez bien, vous pouvez me suivre. Voilà les gars, donc à tout à l'heure. Et voilà les gars, et je suis maintenant avec un ami, comme vous pouvez le voir. Donc cet ami c'est un étudiant. C'est un étudiant qui est en bronze, je crois, ou peut-être pas. Je pense que c'est en bronze. Et donc c'est un étudiant, comme vous pouvez le voir, donc il porte une casquette, cheveux mi-longs, et il a l'école relevée.
avec des bouquins. Donc voilà, des bouquins. Et il a bien sûr un parapluie qui est troué malheureusement. Et donc vous avez des flaques d'eau ici. Donc avec, donc des flaques d'eau qui sont faites en inox, je pense. Et donc c'est aussi une fontaine, je crois, voilà. Donc en été, ils vont ouvrir l'eau et donc il y aura de l'eau qui donc sera donc projetée et l'eau coulera. Donc tout simplement. Et donc ça c'est une petite fontaine. C'est aussi pour vous montrer que la ville de Jelgava c'est vraiment la ville des étudiants. Et donc voilà un étudiant studieux qui a des bouquins à la main, qui n'est pas très riche puisque son parapluie est troué et il m'a l'air un peu misérable pour tout vous dire. Voilà. Et voilà. Par contre, il n'a pas de lunettes, hein. Il n'a pas de lunettes, ce qui veut dire qu'il a très probablement une très bonne vue. Donc là, on se trouve actuellement donc à un endroit qui est magnifique puisque nous sommes sous le pont. Le pont, c'est comme une passerelle, mais au fait c'est un pont. Donc ce pont s'appelle Mitava. Mitava. Et Mitava, c'est l'ancien nom de la ville de Jelgava. Il faudrait aussi savoir que Jelgava auparavant, c'était la capitale de la Lettonie. Puisque, comme je vous ai dit, donc il y a un palais et c'était de Cortland. Donc il y avait des ducs. Je pense que c'est des ducs d'origine, si je ne m'abuse bien sûr, des ducs d'origine germanique qui ont régné pendant un certain temps. Je pense qu'il y avait Christophe, c'est tout, etc. Donc au palais, il y a même des sarcophages et pas mal d'histoires à raconter. Mais pour vous parler plus de ce pont reliant donc, cette partie donc, de la Lettonie, puisque comme je vous ai dit, la ville est coupée en deux par cette rivière qui s'appelle Lieloupé. Donc le temps justement de traverser cette rivière, donc il y a une île donc, qui s'appelle Pastaïela. On va s'y rendre très probablement un peu plus tard. Mais il y a aussi de l'autre côté, donc il y a donc l'île du Palais. On s'est rendu donc dimanche. Donc si vous avez regardé ma vidéo. Et donc voilà, ce pont est le plus long pont piéton, un, un pont piéton, ce qui veut dire que c'est uniquement les piétons qui peuvent l'emprunter pour aller sur l'île, puisqu'il relie, pardon, le pont, il relie donc l'île Pastaïela à euh, donc ce côté euh, de la rivière, voilà. Et donc cette rivière, elle fait beaucoup de bonnes choses puisque une rivière n'est pas n'est pas ce qu'on pourrait peut-être comprendre par ce que je viens de dire, puisque la rivière coupe la ville en deux, etc., etc. Mais non. Donc très souvent, on peut remarquer que les grandes villes sont construites près des rivières, et il y a des palais, il y a des châteaux, etc. Puisque l'eau, c'est, c'est important, donc c'est une ressource très importante, et ça donne aussi la vie à la ville. Donc je sais pas. Donc ici, une ville s'appelle Pilseta. Pilseta, ce qui veut dire que c'est donc le Seta, c'est comme vous savez, c'est comme ce que j'appellerais peut-être un settlement. Donc c'est des gens qui se sont plantés, qui ont fait des habitations, qui ont commencé à habiter tout près euh, du palais. Peut-être bien pour servir
donc les nobles. Mais donc Pilseta, Pils, cela veut dire palais. Donc Pilseta, c'est la ville. C'est la ville en letton, dans la langue lettonne. Et donc voilà, Seta, c'est un peu le... euh, je trouve pas le mot, je m'excuse. Mais je pense que cela veut dire en anglais settlement, donc peut-être un campement de personnes. Voilà. Ça c'est un peu ma tentative de vous expliquer un peu la culture lettonne et sa langue. Donc rien de très sérieux. Et donc vous voyez qu'il y a cette, des escaliers plutôt, ces escaliers en forme, je crois qu'on appelle des escaliers colimaçon. Donc en spirale qui monte tout en haut. Bien sûr de l'autre côté, donc nous allons y aller. Donc de l'autre côté, il y a bien sûr la possibilité donc de monter tranquillement. Donc avec des poussettes pour enfants par exemple. Mais aussi, j'aimerais vous parler de cette promenade. Donc une assez longue promenade que vous voyez. Donc il y a même donc une voie réservée aux cyclistes, oui, aux gens qui font de la bicyclette. Et donc c'est assez bien pensé. Donc sans plus tarder, je vais donc essayer de prendre le pont et vous emmener de l'autre côté sur l'île. A tout de suite. Alors les gars, donc je suis maintenant donc de l'autre côté. Donc on va prendre ce pont. Comme vous pouvez le voir, vous avez des plaques qui indiquent que c'est euh, un pont piéton. Je ne sais pas comment on dit. Piétonneux, pedestrian. En anglais c'est pedestrian. Donc un pont piétonneux, je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Voilà, ce serait aussi intéressant de savoir si vous avez la réponse de me la donner. Voilà, je suis actuellement en train de pousser ma bicyclette. Je suis en train de grimper. Donc je vais arrêter la caméra et je vais vous montrer plutôt de face, d'accord? Voilà, à tout de suite. Alors les gars, voilà, je suis en train, donc je suis sur le pont déjà, je suis sur le pont, je suis en train de pousser ma bicyclette et je suis en train de me rendre de l'autre côté sur cette petite île qui s'appelle Pastaiella. Pasta Sala, pardon, je m'excuse, puisque Pastaiella ça veut dire c'est une rue, bien sûr. Et donc, oh, il y a un chauve-souris. Ouais, ça c'est intéressant. C'est une surprise pour moi. Comme vous pouvez le voir, donc, vu d'en haut, la ville de Jelgava n'est pas moche du tout. Je sais pas si j'ai pu prendre la photo, voilà. Et donc voilà, vous pouvez regarder au bas. Voilà. Je vais essayer de vous emmener tout doucement parce que, encore une fois, j'ai la bicyclette à pousser. Donc ce qui me donne quelques difficultés. Et comme je ne suis pas bien équipé, donc je peux pas très bien filmer. Et aussi, voilà, magnifique. C'est magnifique. Donc si vous entendez de la musique, rassurez-vous, ce n'est pas
on appelle ça? Illusion? Non, c'est pas une illusion. Une illusion, c'est quelque chose de visuel. En anglais, on dit delusion. Delusion, délusion. Voilà, c'est pas une délusion puisque donc il y a de la musique qui est constamment en train de jouer sur l'île. Donc ce qui donne aussi du charme. Voilà, ce qui donne aussi du charme à cette ville, à cet endroit. Et peut-être que vous vous posez la question, ben, où sont les habitants de cette ville? Ben, ils sont en train de se reposer. Puisque moi, comme je vous dis, on est en pleine nuit. Il est presque 1 heure du matin. Et je suis en train de faire cette vidéo. Et cette vidéo pour vous et pour remplir mon contrat, mon contrat d'exercice quotidien pour maigrir. Donc en parlant de maigrir et de régime et de remise en forme, je dois vous dire que j'ai pas constaté donc une perte de poids. J'ai été sur la balance et donc j'ai malheureusement pas constaté une perte de poids. Donc j'ai pas maigri, à ce qu'il paraît, donc voilà. Et j'étais sur la balance encore une fois, donc c'est la balance qui m'a dit que j'ai pas maigri, j'ai rien perdu. Sauf que voilà, et par contre, je me sens un peu plus en forme. J'ai toujours le souffle un peu court, mais, mais c'est pas grave puisque voilà, ça viendra. Mais mes jambes sont déjà un peu plus, on va dire, robustes. Ouais. Donc plus fermes. Donc il y a les muscles qui ont bien travaillé pendant cette semaine. Donc aujourd'hui, cela fait 7 jours, donc une bonne semaine depuis que j'ai commencé ce projet de remise en forme sur une durée de 120 jours. Donc là, on est tout près de la terre ferme. Donc on a traversé ce pont quasiment. On a quasiment traversé le pont. Donc ici, voilà, il y a donc un restaurant qui s'appelle Pilseta Elpa, donc qui veut dire le souffle de la ville. Voilà, ou la respiration. Donc le souffle ou la respiration. Voilà. Donc c'est le Pilsetas Elpa qui est bien sûr fermé à 7 heures. Et je vais vous montrer un peu tout d'abord ce qu'il y a de plus beau à voir sur l'île. Donc là je suis en train de vous emmener tout doucement. J'ai bien peur que on n'a pas suffisamment de temps pour tout vous montrer puisque ça risque de prendre. Voilà, ici vous avez donc des cadenas. Donc il y a des arbres, tout simplement il y a des arbres. Il y a des arbres et ces arbres, donc les nouveaux mariés, donc ils ont scellé leur amour. Ils ont voilà, ils ont mis des cadenas sur ces arbres. Ces arbres, c'est bien sûr des structures en métal et voilà. Et donc pour éviter que les gens fassent du dégât au pont, puisque c'est une tradition de vouloir sceller l'amour et marquer l'occasion donc de leur mariage, donc de faire ceci, donc d'attacher donc une cadenas soit au pont, soit à des arbres ici.
Donc l'idée, voilà, est beaucoup plus créative, on va dire, et originale. Ben voilà, donc on est en train de se rapprocher tout doucement. Et ce qui est bien, c'est que vous savez que nous sommes en train de se rapprocher, qu'on se rapproche davantage, puisque vous entendez bien sûr la musique. Donc vous entendez que la musique augmente en volume. Et voilà, je suis sur le pont. Voilà, j'ai peur que le téléphone donc glisse de ma main et tombe dans l'eau. Ça, ce serait dommage. Voilà, donc il y a des gens qui s'approchent. Donc des jeunes très probablement qui vont aller faire un petit tour sur l'île. Et donc il y a un circuit bien sûr pour les gens qui veulent se balader. Et donc je vais vous montrer ici. Donc il y a un café, il y a comme un kiosque qui est assez joli. Voilà. Voilà. Donc il y a un kiosque. Donc c'est un salon de thé. Et moi je trouve que c'est magnifique. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'aimerais photographier, immortaliser le moment. Voilà. Et donc, je vais vous emmener voir un peu plus loin. Je vais vous montrer ce qu'on appelle en anglais, bien sûr, le lighthouse. Le lighthouse, c'est, comment on appelle ça? C'est un phare. Bien sûr, à cet endroit, ce n'est que très rare qu'on a la brume. Donc une brume ou comment on appelle ça? Ouais, c'est la brume ou c'est le fog, c'est la brume? Est-ce que c'est la brume? Oui, je crois. J'ai oublié. Mais voilà, vous entendez. Alors vous pouvez comprendre que c'est un endroit assez relaxant, propre à la méditation. Et ce phare n'est pas vraiment un phare qui guide les marins, puisque donc il n'y a pas vraiment des navires qui doivent trouver leur chemin dans la brume ou dans, je ne sais plus comment on appelle, mais le brouillard, voilà, le brouillard, exactement. Donc, ça s'appelle le brouillard. Donc il n'y a pas de brouillard et il n'y a pas de nécessité justement de guider les marins d'eau douce, mais c'est juste par pure fantaisie, comme décoration qu'on a mis ce phare donc ici. Donc ce qui donne encore une fois plus de charme, plus de beauté. À cette ville.
qui était autrefois la capitale de la Lettonie. Et donc voilà, très chers amis, je vais maintenant essayer de vous emmener tout près du bateau qui est juste là. Vous avez certainement vu ce bateau. Et cette musique, elle est vraiment relaxante, méditative, zen. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, avec vos objectifs préférés. Voilà, vous entendez la nature, pas seulement les oiseaux qui chantent, qui gazouillent. Donc voilà, c'est fermé. Donc il y a la grille, un portail qui ne permet pas d'aller plus loin. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette beauté tranquille, on va dire, cette beauté calme des berges de Drixa, puisque Drixa c'est juste, on appelle le branch, le river branch, c'est une branche de la rivière de Yaloupé. Le Yaloupé, ça veut dire grande rivière. Voilà. Donc ce qui est assez étonnant et aussi qui est une coïncidence assez intrigante, c'est que quand j'étais à l'île Maurice, j'habitais à la Tour Kénic, où il y avait une tour bien sûr, et donc il y avait aussi une rivière, grande rivière, et donc c'est assez amusant que j'habite à nouveau auprès d'une grande rivière. Voilà. Très bien. Ben, je vais maintenant, puisqu'on n'est pas très loin, je vais donc vous emmener à vélo. Je m'excuse déjà pour les secousses, mais j'aimerais vous emmener voir un jardin formidable. Voilà, nous sommes actuellement dans un petit jardin que je vous ai fait découvrir déjà, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas de nuit, donc vous pouvez comprendre que de nuit, ces sculptures sont encore plus magiques. Voilà. Alors les amis, donc c'est ici que je vais bientôt vous laisser, puisqu'il fait nuit. Donc, je vous rappelle que on est en pleine nuit et qu'on est seulement en début du printemps. Ça veut dire que la température n'est pas vraiment très chaude, n'est pas vraiment très élevée, et donc je suis en train de filmer sans mes gants. Donc j'ai les mains toutes glacées.
Voilà. Et donc on voit peut-être pas pour vous. Donc à l'écran, donc il y a le pont, il y a le palais qui est de l'autre côté. Donc voilà, donc je vais me taire. Je vais vous laisser simplement apprécier ce moment. Donc il y a un tricycle qui est là. Donc ce tricycle, bien sûr, c'est pour s'asseoir. Donc ces sculptures qui sont illuminées de l'intérieur, c'est comme des lampes géantes. Voilà les gars. Donc on dit souvent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que finalement on découvre que c'est pas forcément vrai. Donc moi je vous laisse juger puisque voilà, il y a aussi un cadran solaire ici. Il y a un cadran solaire. Donc il n'y a pas de soleil, donc on peut pas savoir quelle heure il est. Voilà. Mais en même temps, la nuit, tout le monde dort, donc on regarde pas les cadrans. Mais voilà, voilà. Donc je suis près de l'eau. Et il doit être peut-être donc une heure passée d'une demi-heure. Et peut-être que je vais aller au McDo, essayer d'avoir des hamburgers en drive-thru, en drive-thru. Et donc voilà, voilà les gars. Donc moi je me sens trop relax, trop zen pour vous parler rapidement et tout. Donc ce que je vais donc faire, je vais vous balader encore un peu. Donc ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes que je suis en train de faire ce tournage pour vous, à votre demande. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette balade nocturne. Donc normalement nous avons des virées, des tournées à vélo diurnes, je veux dire de jour, diurnes. Donc vous pouvez vérifier si ce mot, cet adjectif donc qualificatif est bien approprié. Diurne pour le jour et nocturne pour la nuit. Donc ce programme de remise en forme est donc un programme diurne comme
nocturne également. Donc ces sculptures qui sont là, donc sont en céramique. Donc il faut aussi savoir que à Jelgava vous avez une fabrique d'objets en céramique. Ça peut être des assiettes, de la vaisselle, tout simplement, ou des objets. Donc des objets divers. Très bien les amis. Alors les amis, donc je suis maintenant de l'autre côté. Donc je suis sur l'île où vous avez le palais. Donc le palais est derrière moi, mais malheureusement vous le voyez à peine. Et à cette heure, avec ce silence qui règne dans ces cours du palais, bien sûr, c'est assez lourd comme silence et peut-être effrayant pour certains, vu donc l'ancienneté et les grandes arbres de cette cour. Mais voilà. Donc je vais vous emmener sous donc ce pont. Donc c'est un tunnel. Donc je vais vous emmener dans ce tunnel avec moi et nous allons où je vais plutôt. Voilà, ici c'est un endroit qui a beaucoup d'écho et donc si ma mémoire ne me joue pas des tours, je me rappelle que une fois, donc il y a même eu un concert ici, donc puisque vous pouvez entendre l'effet l'effet sonore, voilà, un effet sonore acoustique assez 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 intéressant. Donc si je vais chanter par exemple Ave, voilà, ça c'était juste pour vous montrer que quand même c'est un endroit sympa. Et pourquoi j'ai dû faire ce live, puisque bien sûr d'habitude je fais jamais de live. Et donc c'est puisque je suis à court de mémoire sur mon téléphone. Et vu qu'on a eu cette balade donc nocturne ensemble, je vous ai montré un peu la ville de Jelgava de nuit. Et je vous ai parlé un peu de son histoire, un peu voilà, de son vécu et des personnes qui sont importantes pour les Lettons. Et donc c'est ici que bien sûr je voulais terminer donc cette balade, cette virée à vélo. Malheureusement ce soir donc j'ai pas fait beaucoup de kilomètres à vélo, donc j'ai simplement fait une balade, on va dire à pied. Et donc notre balade prend fin ici, à cet endroit précis, un endroit magnifique. Donc
Comme vous pouvez le voir à 7 heures, en pleine nuit, donc il n'y a personne. On entend quand même des jeunes de l'autre côté en train de crier. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette balade. Je vais vous donner donc rendez-vous pour demain, à demain, et je vous dis bonne nuit.